Le masque funéraire de Toutankhamon est, sans aucun doute, l'un des objets les plus reconnaissables et emblématiques du monde. Depuis sa découverte en 1922 par Howard Carter, il est devenu le symbole de l'Égypte ancienne et de la richesse de son héritage pharaonique. Pendant près d'un siècle, on a cru que le masque représentait le roi enfant tel que nous le connaissons, un témoignage inaltéré de l'âge d'or de l'Empire égyptien. Cependant, des études récentes menées avec des images quantiques de haute résolution ont révélé qu'une grande partie de ce que l'on croyait savoir sur cette pièce n'est que la surface d'un mystère beaucoup plus profond. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les secrets les plus impressionnants de l'Antiquité et les découvertes qui remettent en question l'histoire. Les chercheurs ont appliqué des technologies de balayage qui permettent d'observer sous la surface dorée sans endommager l'objet, pénétrant jusqu'au niveau des couches microscopiques de matériaux et de pigments. Ces images quantiques révèlent des altérations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, prouvant que le masque a été modifié et retouché à différentes périodes de l'histoire. Les scientifiques ont trouvé des couches internes avec des métaux différents de l'or, des restes de résines anciennes et des pigments organiques qui ne correspondent pas à la fabrication originale. Cela suggère que le masque a été délibérément altéré, peut-être pour ajuster des détails faciaux, réparer des dommages ou même pour masquer des informations que ses créateurs ne voulaient pas voir connues. Parmi les découvertes les plus surprenantes figure la détection d'une signature fantomatique, un contour qui semble avoir été effacé ou remplacé il y a des siècles. Cette découverte suggère que l'identité ou la représentation du roi a pu être intentionnellement altérée. Certains experts suggèrent que le jeune roi Toutankhamon, connu pour son bref règne et ses changements religieux radicaux, aurait pu être réinterprété ou même manipulé dans son iconographie à des fins politiques ou rituelles ultérieures. La preuve indique que le masque n'est pas seulement un portrait fixe, mais un artefact qui a été reconfiguré au fil du temps. Maintenant, une façade dorée intacte tout en cachant des secrets sous sa surface. L'analyse par imagerie quantique a également révélé des détails cachés dans les yeux et les lèvres, où des couches de pigments ont été trouvées qui ne devraient pas s'y trouver selon les techniques connues de l'époque. Cela démontre que les artisans ont appliqué des méthodes extrêmement sophistiquées et potentiellement inconnues pour obtenir la finition finale que nous connaissons aujourd'hui. Le résultat est que le masque n'est pas seulement un objet de luxe, mais aussi un témoignage d'ingénierie et de conception avancée, combinant art, science et symbolisme, avec une précision qui étonne encore les égyptologues modernes. Un autre aspect frappant est que le balayage a détecté des microfractures et des réparations internes qui avaient été négligées pendant des décennies. Certaines de ces fractures pourraient avoir été le résultat du transport et du stockage au XXe siècle, mais d'autres semblent être des interventions intentionnelles dans l'Antiquité, réalisées pour renforcer la structure de l'objet ou modifier des détails spécifiques. Cette découverte met en évidence que les artisans de l'Égypte ancienne possédaient des connaissances avancées en matière de conservation et de manipulation des matériaux, beaucoup plus sophistiquées que ce que l'histoire officielle avait attribué à cette civilisation. Le masque révèle également des différences subtiles dans les métaux utilisés, avec de l'or de différentes puretés et des alliages internes qui pourraient indiquer différentes phases de construction ou des modifications ultérieures. Cela coïncide avec les découvertes d'autres artefacts royaux de la même période, où l'on observe que les pièces de grande valeur subissaient plusieurs interventions au fil du temps, s'adaptant aux changements religieux, politiques ou rituels. La recherche suggère que Toutankhamon n'était pas seulement un enfant pharaon isolé, mais faisait partie d'un récit historique plus complexe, où son image était soigneusement gérée par des artisans et des dirigeants successifs du royaume. Les analyses quantiques ont également permis de détecter des pigments organiques et des traces de résine, ce qui indique que le masque n'était pas seulement conçu pour l'aspect visuel, mais qu'il a pu avoir une signification symbolique ou rituelle supplémentaire, possiblement liée à la protection spirituelle ou à la représentation des pouvoirs divins associés au pharaon. Cette preuve renforce l'idée que les anciens Égyptiens possédaient des connaissances chimiques et matérielles beaucoup plus sophistiquées que ce que l'on avait cru possible, capables de manipuler des métaux et des composés organiques à des fins spécifiques et durables. Une autre découverte fascinante est la cohérence entre les reliefs internes et les détails externes, qui suggère que les artisans appliquaient un modèle de conception cohérent et planifié. L'IA et les balayages quantiques ont pu reconstruire virtuellement les couches internes, révélant que la structure interne du masque est conçue pour supporter des tensions physiques,
protéger les détails délicats et maintenir l'esthétique externe intacte. Cela change la perception du masque comme un simple objet décoratif, le positionnant comme une œuvre d'ingénierie appliquée à l'art et à la religion. Les découvertes soulèvent des questions troublantes sur ce que les historiens croyaient savoir du règne de Toutankhamon. Si le masque a été intentionnellement altéré et contient des secrets sous sa surface, cela pourrait indiquer que l'image du roi a été manipulée à des fins politiques, religieuses ou même personnelles, laissant des indices codés que seule la technologie moderne commence à déchiffrer. La confluence de l'art, de la science et du mystère fait du masque un objet qui continue de révéler des couches d'informations qui changent notre compréhension de l'histoire égyptienne. Le balayage quantique du masque du roi Toutankhamon n'a pas seulement révélé des altérations superficielles, mais a également permis d'explorer la structure interne de l'objet avec un détail sans précédent. Il a été découvert que le masque est composé de multiples couches d'or d'alliages différents, soigneusement unies pour offrir résistance et stabilité. Ces couches ne sont pas uniformes. Certaines présentent des microtextures qui auraient pu être créées intentionnellement pour disperser les tensions physiques et éviter les fractures dues au mouvement du cercueil ou de l'environnement funéraire. Cette sophistication suggère que les artisans de l'Égypte ancienne maîtrisaient des techniques d'ingénierie des matériaux beaucoup plus avancées que ce que l'on croyait. Commentez Toutankhamon si vous pensez qu'il y a encore des mystères cachés sous les pièces les plus célèbres de l'Égypte ancienne. À l'intérieur des couches internes, des restes de pigments et de résine ont également été détectés, dont certains pourraient avoir eu un but symbolique ou rituel. Les analyses suggèrent que ces composés n'étaient pas de simples décorations, mais qu'ils avaient possiblement une signification protectrice ou spirituelle, destinée à assurer la transition du pharaon vers l'au-delà. Cela révèle une intégration de l'art, de la chimie et du rituel qui fait du masque un objet fonctionnel plutôt qu'ornemental. La recherche avec l'IA, appliquée au balayage quantique, a permis de reconstruire des modèles tridimensionnels internes du masque, montrant un modèle de construction extrêmement précis. Chaque couche, chaque détail et chaque contour semblent avoir été planifiés avec une connaissance approfondie des proportions et de l'équilibre. Même les orifices et les cavités qui contiennent des incrustations de verre et de pierres précieuses sont placés avec une telle exactitude qu'ils démontrent une prévoyance architecturale qui rivalise avec l'ingénierie moderne. Les découvertes suggèrent également que le masque a été altéré plusieurs fois au cours de l'histoire, peut-être pour réparer des dommages ou ajuster les caractéristiques faciales de Toutankhamon. Certaines couches montrent des preuves de remodelage qui auraient pu masquer des traits originaux du roi, ce qui soulève des questions sur l'intention derrière ces changements. Certains experts considèrent que les altérations pourraient avoir été motivées par des différends politiques internes au sein de la 18e dynastie, ou même par des transformations religieuses qui cherchaient à réinterpréter l'image du pharaon au fil du temps. De plus, les balayages quantiques ont permis d'observer des microfractures et des tensions internes qui coïncident avec des techniques de réparation antiques. Cela indique que les artisans n'ont pas seulement créé une pièce durable, mais qu'ils ont également développé des méthodes de conservation préventive, anticipant d'éventuels dommages futurs. La capacité de planifier des interventions qui assureraient la préservation du masque pendant des millénaires démontre un niveau de connaissance et de sophistication qui défie la vision traditionnelle de l'époque. L'une des découvertes les plus surprenantes est l'existence de signatures et de symboles cachés à l'intérieur du masque, à peine perceptibles avec le balayage quantique. Ceux-ci pourraient avoir servi d'identificateurs des artisans, de marques rituelles ou de messages codés destinés à être interprétés uniquement par des individus instruits dans les secrets du temple et de la cour. Ce type d'information suggère que le masque n'était pas seulement un objet funéraire, mais aussi un conteneur de connaissances symboliques, réservé à l'élite religieuse et royale. L'étude a également identifié des incohérences entre les métaux utilisés dans le masque et ceux trouvés dans d'autres artefacts contemporains, ce qui pourrait indiquer que le masque de Toutankhamon était une pièce exceptionnelle, avec des matériaux d'origine contrôlée et des techniques qui n'ont pas été reproduites dans d'autres objets royaux. Cela renforce l'idée que la pièce avait un but singulier, peut-être lié à la consolidation du pouvoir du pharaon et à la projection de son image divine. La précision des reliefs et le placement des incrustations démontrent une maîtrise absolue des proportions faciales et de la symétrie, même dans des zones que nous considérons aujourd'hui invisibles à l'œil nu. Les images quantiques ont permis de découvrir que certaines proportions faciales ont été ajustées avec soin
probablement pour obtenir une représentation idéalisée du roi, reflétant non seulement son apparence physique, mais aussi son statut divin et le concept de perfection associé à la royauté égyptienne. Un autre aspect fascinant est la preuve de micro-abrasions et d'altérations contrôlées sur les surfaces internes, qui auraient pu servir à modifier la réflectivité de la lumière dans certaines zones du visage du roi. Cela aurait donné au masque un effet visuel spécifique, peut-être destiné à mettre en évidence certains traits lors de rituels funéraires ou de cérémonies de culte, un détail qui démontre que les anciens Égyptiens combinaient esthétique, symbolisme et optique de manière très avancée. Les découvertes ont également provoqué une réévaluation de l'histoire de Toutankhamon. Si le masque a été altéré intentionnellement et contient des secrets sous sa surface, cela ouvre la possibilité que d'autres artefacts de la période aient été manipulés de manière similaire. La recherche amène les égyptologues à reconsidérer les interprétations précédentes de l'iconographie, des rituels funéraires et de la reconstruction de la lignée dynastique, en se basant désormais sur des preuves que la technologie moderne a permis de révéler. La découverte a un impact direct sur la compréhension de l'art funéraire et de la technologie dans l'Égypte ancienne. Le masque n'est pas seulement un symbole de richesse ou de statut, mais un objet qui intègre l'ingénierie des matériaux, la chimie, le symbolisme religieux et la perfection esthétique, défiant des siècles de suppositions sur la capacité des artisans antiques. La confluence de la science moderne, de l'IA et des techniques de balayage quantique a permis de déchiffrer des couches d'informations qui transforment notre perception de la civilisation égyptienne et de l'héritage de Toutankhamon. Chaque analyse du masque démontre que, même après plus de 3000 ans, la combinaison de l'art, de l'ingénierie et du mystère continue de révéler des secrets qui changent l'histoire. L'image que nous connaissons tous n'est que la surface d'un objet beaucoup plus complexe, et les chercheurs continuent d'explorer comment et pourquoi ces modifications ont été réalisées, ce qui promet de réécrire notre compréhension de l'âge d'or égyptien. Partagez cette vidéo avec quelqu'un fasciné par l'histoire et l'égyptologie, afin qu'il découvre également comment la technologie moderne révèle des secrets qui ont changé notre perception du passé.